Bonjour à tous et bienvenue sur Immigrer et réussir au Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer ou trouver des services gratuits d'aide pour les nouveaux immigrants au Canada. Que vous veniez d'arriver ou que vous planifiez votre déménagement, sachez qu'il existe de nombreuses ressources pour vous aider à vous installer confortablement dans votre nouvelle vie. Sachez qu'il y a beaucoup de ressources gratuites et disponibles pour vous aider à bien démarrer votre vie au Canada. Moi, je vous dis, franchement, les amis, ne manquez pas de bénéficier de tout ce qui vous est offert gratuitement dans ce pays. Parce que je vous ai dit, c'est de là que en fait, c'est l'un des objectifs pour lequel on vous coupe des impôts, vous payez des impôts, on vous coupe des taxes. C'est dans le but d'équilibrer un peu la société. Donc, c'est pas vraiment. Il y a des gens qui prennent ça dans le mauvais sens. C'est vrai que ça fait mal, comme je l'ai dit, ça fait mal quand tu te rends compte que voilà ce que tu aurais dû percevoir et puis tu te rends compte que ce que tu as, c'est vraiment moins. Mais il y a quand même des raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'on coupe ces impôts-là ou bien on vous fait payer ces impôts ou bien ces taxes qu'on vous coupe. C'est dans le but d'équilibrer la société, d'aider certaines personnes également. Par exemple, les nouveaux arrivants. Il y a tout un programme pour aider les nouveaux arrivants parce qu'on sait que lorsque vous quittez de votre pays, surtout un pays où le coût de la vie est était peut-être très bas, et vous arrivez ici, c'est peut-être pas évident. Même les ressources que vous êtes venu avec, ça peut ne pas suffire pour pouvoir vous en sortir. Donc voilà pourquoi le gouvernement a mis sur pied des structures et sponsorise même d'ailleurs des structures ou des agences qui vont vous aider à pouvoir vous insérer dans la société canadienne. Parce que vous devez être au courant des réalités ici au Canada. Vous devez connaître également comment faire si vous êtes venu en famille pour inscrire vos enfants à l'école. Vous devez connaître le marché de l'emploi au Canada. Vous devez connaître le système financier au Canada. Vous devez connaître également où est-ce que vous pouvez trouver un emploi, comment faire un CV au modèle canadien. Sachez qu'il y a déjà des structures ici qui vous aident dans ce sens, qui vous aident dans ce sens. Même par rapport à la langue, je vous ai dit, à l'avance, vous pouvez déjà mieux vous préparer, c'est-à-dire si vous avez des difficultés déjà à vous exprimer dans l'une des langues, moi je vous conseille déjà à partir de votre pays de renforcer votre niveau en français ou en anglais selon votre situation. Et s'il est même possible pour vous d'être bilingue, moi je vous dirais que c'est l'idéal. Parce qu'en réalité, le Canada est un pays bilingue. On a la région du Québec qui est francophone en majorité. On a vraiment une minorité de personnes anglophones au Québec. Nous avons la région du Nouveau-Brunswick qui est bilingue, mais quand on dit c'est bilingue, au moins 60%, ce sont les anglophones. Donc il y a quand même 40% francophones, mais sinon c'est bilingue, c'est vraiment beaucoup de services. Vous allez le voir en français et en anglais. Et le reste des 8 autres régions sont des régions anglophones. Donc, vous comprenez donc que la plupart des régions sont anglophones. Et si vous venez peut-être dans un pays francophone, moi, je vous conseillerais, peut-être à partir de votre pays, selon vos possibilités, formez-vous également en anglais parce que lorsque vous êtes bilingue, sachez que c'est un atout de plus que vous avez ici au Canada. Il y a beaucoup de jobs où ils mettent à l'avant le bilinguisme. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous n'êtes pas bilingue, vous n'allez pas trouver l'emploi. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis juste en train d'attirer votre attention sur les éléments que vous pouvez mettre et qui seront en votre faveur. Les amis, qui seront en votre faveur. Donc, prenez tous ces aspects-là au sérieux parce que rien n'est à négliger. Moi, je vous conseille vraiment vivement d'être bilingue avant d'arriver ici au Canada. Mais si vous arrivez et que vous voulez apprendre une langue, c'est-à-dire il y a déjà des organismes qui sont là pour vous aider et ils sont sponsorisés par le gouvernement du Canada.
Je ne dis pas que tous les organismes sont sponsorisés, il y en a qui ne le sont pas, donc il faut faire attention. Il y en a qui sont sponsorisés et là, vous n'allez rien payer et on va vous apprendre soit le français, soit l'anglais. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de bien vous en sortir. Et on va vous apprendre également sur la culture canadienne. C'est très important de connaître la culture canadienne. Vous atterrissez dans un nouveau pays, il est de votre intérêt de connaître comment ça fonctionne, surtout concernant les populations autochtones qu'il y a ici. Donc, vous devez en savoir vraiment sur eux, sur la culture canadienne également. Et en particulier, parfois, si vous êtes dans une région, la culture de cette région où vous vous trouvez, c'est très important. Donc ici, par exemple, vous avez, je vais mettre le lien de cette page-ci dans la barre de description. Donc, vous pouvez cliquer dessus directement et y avoir accès une fois. Donc ici, vous voyez, par exemple, on vous dit trouver des services gratuits pour nouveaux arrivants près de chez vous. Parce qu'en réalité, quand vous venez d'arriver au Canada, vraiment, là, c'est pas facile, il faut l'avouer. C'est vraiment pas facile, comme je l'ai dit. Et dans ici, vous allez vraiment pouvoir trouver des établissements amicaux expérimentés qui peuvent vous aider à trouver un emploi, par exemple. Vous savez, avoir un emploi, c'est très capital ici au Canada. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour dépenser tout votre argent, à moins que vous êtes visiteur. Si vous êtes vraiment visiteur, là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment, là, vous êtes venu pour dépenser. Mais si vous êtes, mais là, il faut qu'on fasse attention également aux faux visiteurs, là, qu'on est en train d'attraper au fur et à mesure, qu'ils viennent là sous le prétexte de visiter, mais pourtant, ils viennent pour travailler. Moi, je vous déconseiller ce système-là. C'est un piège pour vous. Vous croyez que vous allez vous en sortir. Il y a des gens qui sont assortis dans cela, peut-être dans un certain moment. Et puis, des gens en ont profité, ils ont commencé à dire non, venez, venez, avec le visa visiteur, vous allez entrer facilement au Canada. En 3 mois, en 2 mois, on va faire votre procédure et vous allez entrer. Ils vous bouffent de l'argent pour ça. Ils vous bouffent de l'argent. Vous vous retrouvez en train de payer des sommes énormes pour qu'ils vous fassent entrer au Canada. Et quand une fois que vous êtes entré, vous n'avez plus leur contact. Vous ne pouvez rien leur faire. Oui, vous ne pouvez rien leur faire. Ils vont vous dire, non, débrouillez-vous. Moi, vous avez demandé que je vous aide à entrer au Canada. Vous êtes au Canada. Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes au Canada. Battez-vous. Quand vous allez maintenant pour chercher un job, on vous dit, monsieur, est-ce que vous avez l'autorisation de travailler au Canada? Tu dis, vous commencez à dire, oui, bon, je peux travailler. Moi, je sais travailler. Je suis informaticien. Je suis enseignant. Je suis un comptable. Moi, je peux travailler. Vous sortez vos diplômes. Vous dites, non, non, c'est pas ça, monsieur. C'est pas ça. Vous n'avez pas bien compris la question. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas dit, est-ce que vous savez travailler? Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que vous connaissez travailler? Je ne sais pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé si vous avez l'autorisation légale de travailler au Canada. Parce que laissez-moi vous dire qu'ici, tout est organisé. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas d'autorisation de travailler, à moins que vous êtes en train de faire le travail dans le noir. Et là, c'est dangereux parce que le jour qu'on va vous attraper, on peut vous expulser du Canada et on peut vous donner un refus d'entrer au Canada. Donc, vous voyez, ce ne sera pas du tout bien. Donc, il faut faire attention, les amis. Quand on va vous demander donc, est-ce que vous avez l'autorisation légale de travailler au Canada? Vous dites oui, en fait, je suis venu avec un visa touriste, je suis arrivé là et je suis venu et je voulais travailler. Elle dit non, monsieur, avec un visa touriste, vous n'avez pas le droit de travailler au Canada. Je dis, mais vous voyez que le choc peut être énorme. Vous allez faire comment? Vous voyez que ça sera difficile, non? Ça veut dire que votre vie, ça sera juste les dépenses que vous allez faire maintenant. Il n'y aura pas d'entrée. Et le coût de la vie est élevé ici. N'oubliez pas mes vidéos. Il y a des gens qui me disent là, certains qui me disent dans les commentaires, non, j'apprécie vos commentaires. Moi, je ne peux pas vous juger. Moi, je me dis parfois, lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, s'il ne prend pas la peine de bien écouter ce que tu as dit, il peut se dire que tu es en train de le décourager ou bien tu n'es que négatif et tout. Non, les amis, j'ai vu que certains m'ont mis des commentaires que vraiment je suis négatif, je dis seulement ce qui est négatif pour décourager les gens. Non, les amis, c'est pas ce que, il ne faut pas prendre les choses dans ce sens. J'attire l'attention des gens. Regardez toutes mes vidéos, vous allez voir qu'il y a des aspects positifs que je donne
et les aspects négatifs que je donne. Et je crois que c'est comme ça que nous devons avancer. Nous ne pouvons pas faire croire aux gens que ce n'est que le positif. Mais comment? Non, comment tu veux pousser quelqu'un à voir uniquement le positif? Et c'est justement à cause de ça que beaucoup de gens sont entrés dans les pièges. Et ils sont en train de pleurer. Mais c'est trop, les amis. Donc c'est trop, il faut que ça s'arrête. Mais il faut qu'on arrête le saignement là. Mais comment on peut venir dire non, il ne faut pas qu'on dise non, on ne doit pas dire, on va parler, on va parler. Moi, je vais parler. Tant que Dieu me donnera la force, je vais parler. Mais ce n'est pas possible. Une fois qu'on veut ouvrir les yeux des gens viennent dire non, il ne faut pas dire, il faut une lecture négative et tout. Les gens viennent me dire qu'est-ce que tu fais là-bas et tout. Mais peut-être que je suis venu aussi pour aider d'autres personnes à comprendre certaines choses. Mais chacun a un rôle sur cette terre, chacun a une mission sur cette terre. Peut-être mon arrivée, c'est aussi pour aider d'autres personnes. Si d'autres sont venus et puis sont tombés dans le piège, ils ont honte de parler, ils ont peur de parler. Moi, je me lève pour parler, vous venez, vous voulez m'empêcher de parler? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, dans tous les cas, ceux qui veulent entendre ou bien qui ont les oreilles pour bien entendre ce que je dis, ils comprennent et ça peut leur servir. Vous allez constater qu'il y a d'autres personnes qui, dans les commentaires, apprécient et disent que non, merci. Donc, chacun voit les choses à sa manière. Tirez ce qui peut être positif pour vous. Laissez de côté ce qui ne vous aide pas. C'est comme ça que moi, je vous conseille de faire. Lorsque vous venez voir la vidéo de la chaîne d'une personne, venez, voyez les vidéos, essayez de voir jusqu'au bout pour comprendre quelle est sa pensée. Tirez dans ce qu'il dit ce qui est positif et mettez de côté ce qui ne vous intéresse pas. Mettez de côté ce qui ne vous intéresse pas. Donc, ça c'était juste une parenthèse. Donc, on revient à nos moutons. Je parlais du fait de l'importance de trouver des services gratuits. Je vous ai dit le mot gratuit là, pardon. Répétez encore ça vraiment. Je vais prendre tout ce qui est gratuit au Canada. Dites ça en commentaire, s'il vous plaît. Ça va caler dans votre tête. Je prendrai tout ce qui est gratuit au Canada. Bon, quand on dit tout, c'est peut-être trop dit, mais tout ce que tu vois que tu peux prendre de gratuit au Canada, c'est ta part là-bas, mon ami. Ça veut dire que toi, tu es en train de bien utiliser ton argent que tu es en train de payer pour les impôts. C'est encore aussi en train de revenir chez toi. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien. Et ça peut également aider vos frères. Donc, vous voyez que si vous payez des impôts, et puis vos frères veulent venir ici au Canada, vous leur donnez les moyens pour ne pas trop dépenser et pouvoir s'en sortir. Mais c'est bien, ça veut donc dire que vos impôts que vous payez sont en train de servir déjà à vos frères. Vous comprenez un peu? Vous voyez que ça fait du sens, c'est un peu logique là. C'est un peu logique, donc on ne dit pas des choses, on ne dit pas du n'importe quoi. On ne dit pas du n'importe quoi. Donc quand on dénonce certaines choses, prenez bien le bon sens de cela. Prenez le bon sens. Quand on dénonce, prenez le bon sens. C'est cela. C'est cela. Donc, ici, vous avez la possibilité, regardez bien, vous allez lire vous-même la page, commentez juste un peu et puis vous allez faire vos recherches vous-même. Vous allez voir qu'on vous aide ici à trouver un emploi, à faire évaluer vos compétences linguistiques. À faire évaluer vos compétences linguistiques. Et c'est très important parce que dans certains jobs, ils vont vous demander des documents pour prouver que vous avez ces capacités-là. Vous inscrire à des cours de langue, vous voyez, ils peuvent vous aider. On peut vous aider à vous inscrire à des cours de langue gratuits. Parce qu'il y a certains services pour vous apprendre à parler ces langues-là qui seront gratuits. Et prenez ces services-là. N'allez pas payer et tout ça. Et c'est vrai que les notions qu'on peut vous donner là-bas peuvent être basiques, mais ça peut déjà quand même vous aider. Vous pouvez avoir un certain niveau avant maintenant de chercher peut-être encore plus, à approfondir un peu plus. Mais sinon, c'est déjà quand même quelque chose. Vous inscrivez vos enfants dans les écoles. Ils vont vous montrer tout ça dans ces différents services. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça, ce sont les premières choses que vous devez faire. J'en parlerai encore peut-être dans une autre vidéo. Les premiers éléments que vous devez vraiment faire quand vous arrivez ici au Canada. Quand vous arrivez ici au Canada, on a la NAS que vous devez faire. Vous devez avoir absolument votre numéro d'assurance sociale. Vous devez tout faire pour avoir votre assurance maladie. Vous devez tout faire pour avoir cela. Et trouver des organismes rapidement qui peuvent vous aider
à obtenir un emploi ou bien à faire valoriser vos compétences linguistiques et découvrir les différents services communautaires, l'école et tout ça, et même les prestations familiales et tout. Tous ces services-là sont disponibles pour vous aider. Vous aurez des formations là-bas et comme je dis, il y a même d'autres qui vont vous accorder, vous aurez des bourses, des petits soutiens, des petites aides qu'on pourra vous donner, parfois 2 semaines, on peut vous accorder des aides pour pouvoir vivre en attendant, qui peut vous aider ne serait-ce que pour le minimal vital. Il faut profiter de ces services-là. Et vous allez voir donc ici, ça dépend du lieu où vous êtes. Donc, vous devez situer, vous devez vous-même indiquer le lieu où vous êtes. Donc, si vous êtes nouveau ici au Canada et vous voyez ma vidéo, vraiment, c'est une grâce pour vous. Moi, je vous dis c'est une grâce parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, ils n'ont pas eu les bons conseils. Ils ont poireauté pendant des mois et des mois. Pourtant, tout est là sur le net. Les amis, que votre ami soit Internet, vous devez travailler dessus. C'est vrai, vous devez aussi prier parce que moi, je suis chrétien. Vous devez vraiment prier. Prier aussi, vraiment. Prier beaucoup que Dieu vous aide. Mais faites des recherches. Faites vraiment des recherches. Faites des recherches. Cherchez les lieux où vous allez trouver la bonne information qui pourra vous aider à mieux vous en sortir. Parfois, vous allez dépenser des fortes sommes d'argent alors qu'il y avait des services gratuits qui vous offraient ça. Vous voyez que vous pouvez pleurer. Vous allez vous rendre compte que vous avez dépensé $2,000, 1 500, $3,000 parce que vous venez souvent de vos pays-là avec un peu de ressources. Moi, je sais cela. Mais vous vous retrouvez en train de mal utiliser cela et tout ça finit. Pourtant, c'est quelque chose que vous aurez pu conserver. C'est peut-être le loyer que je peux dire. Et même le loyer, même le logement, il y a des structures qui vous aident à trouver un logement à bas prix. Et comme je vous ai dit, les services communautaires. Donc, si vous êtes au Québec, par exemple, vous allez cliquer dessus ici. Vous cliquez là. On vous dit trouver des services auprès du ministère du Québec responsable de l'immigration. On va vous aider. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, on dit entrez votre adresse, ville, code postal, province, où vous trouvez. Vous pouvez trouver des services gratuits près de chez vous. Vous pouvez mettre là où vous êtes. Donc, vous pouvez mettre ici à l'intérieur de cet espace. Vous pouvez mettre par exemple que je suis à Montréal. Vous mettez là Montréal. Vous mettez Montréal. Vous tapez entrée. Quand vous appuyez entrée, directement, on vous dit résultat Montréal, 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 Québec-Ville. Appelez ou envoyez un courriel avant de partir. Lorsque vous trouvez un fournisseur de services sur cette liste, communiquez avec lui pour confirmer qu'il fournit le service. Il fournit toujours le service que vous souhaitez. C'est très important. Ça, vous pouvez vous préparer même à l'avance, avant d'arriver. Il y a tout cela, tout se fait en ligne et on va vous répondre. Ce n'est pas comme dans nos pays où, quand tu écris à quelqu'un, tu lui envoies le mail, il ne te répond pas. Donc, pour te répondre, c'est difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a des services qui répondent, mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Mais ici, c'est un moyen de communication. Donc, ici, on a mis les quelques entrées là. J'ai mis 5 entrées, points de service, par exemple, c'est 5 ici. Donc, ici, information sur le bureau. Vous voyez qu'on a le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. Et on vous donne l'adresse, on vous donne le lieu. On vous donne le lieu. Ah, j'ai mis peut-être hors du Québec. On vous donne le lieu. On vous donne la ville où ça se situe. Les services sont disponibles dans les langues suivantes français. Donc ici, c'est les services en français. Et les services qu'ils offrent ici, c'est obtenir un plan d'établissement. Donc, ils vont vous aider pour trouver un plan pour vous établir. Les services disponibles en ligne, ils vont vous aider par rapport à ça. Les services pour les francophones, ils vont vous aider. Donc, même avant d'arriver, vous pouvez déjà communiquer avec cette personne. Vous voyez des avantages que vous pouvez avoir. Parfois, vous allez causer avec des gens de votre famille. Parfois, ils ne vont pas vous dire ces choses. Parfois, eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ils ont poireauté longtemps. Et parfois, même lorsqu'ils sont au courant, ils disent non, je ne veux pas lui dire ça. Lui-même, il va souffrir. Il se rend compte que, bon, toi, tu vas bénéficier de beaucoup d'avantages. Et il veut que vous tombiez dans le même trou. Mais vous ne voulez pas que je dénonce ça. Pourquoi? Non, on va vous informer. Même à partir de votre pays, il y a des choses que vous pouvez déjà faire comme recherche. Et commencez même à écrire à ces personnes. Vous pouvez même commencer à communiquer avec eux. Et dès que vous arrivez, vous allez là-bas, vous dire, bon, moi, je communiquais avec vous depuis. C'est vrai, je suis arrivé. Et voilà. Et vous continuez. Donc,
Vous avez également un autre dans le conseil économique, et ça, c'est dans avec une autre adresse encore également. Là, ici, vous êtes à la préparation à l'examen pour la citoyenneté. Donc, si vous voulez avoir la citoyenneté canadienne, après avoir fait peut-être, je crois, c'est au moins 3 ans ici, et il y a d'autres petites conditions, il vous aide à vous préparer pour cet examen-là. Vous voyez, vous allez dans cet organisme, on va vous préparer à cet examen. Vous voyez que tout est là. Il y a des gens qui vont aller se battre seuls alors qu'il y a des moyens. Il y a des services disponibles en ligne, ils vous aident également. L'évaluation des compétences linguistiques, ils vous aident également. La formation linguistique générale, la formation linguistique liée à l'emploi, ils vous aident. La formation linguistique informelle, les services pour les aînés, les services pour les francophones. Voilà. OK. Donc ici, on vous donne. Ici, voilà encore une autre ici, aide à la recherche d'emploi. Vous voyez, aide à la recherche d'emploi. Aide à la recherche d'emploi. Selon l'endroit où vous êtes, vous allez taper, on va vous guider. On va vous guider. Service pour les jeunes. Voilà, ici vous voyez aide à la préparation, service disponible, service pour les réfugiés. Donc il y a plusieurs résultats. Vous voyez que la liste est énorme. Moi, je ne vais pas parcourir tout ça, mais sachez qu'il y a la liste est énorme. Vous voyez là, on a comme ça différents services. On a différents services. Et il y a le service pour les femmes. Service pour les femmes. Donc, aide à la recherche d'emploi. Aide pour établir des liens avec la communauté locale. Donc, il y a également des aides pour obtenir le logement. Donc, si j'avance là, si j'avance forcément, on va tomber sur quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas tout parcourir, mais sachez que vous allez trouver ça ici. Service pour les enfants, par exemple, vous aurez ça. Et il y a des services qui vous aident également pour le logement, comme je dis, même parfois les meubles, pour vous mettre, pour vous donner quelques ressources par rapport à ça. Il y a beaucoup de services d'aide qui peuvent vous aider. C'est vrai, il y a parfois, parfois, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont vraiment pas de ressources, ça va. Mais il y a d'autres parfois qui travaillent, ils vont encore vers ces services. Bon, dans ce cas, ils peuvent évaluer. S'ils voient que vous pouvez déjà vous battre, et non, ils ne vont pas vous accorder l'aide facilement comme ça. C'est vraiment il y a beaucoup de choses que vous devez profiter vraiment quand vous venez d'arriver. Quand vous venez d'arriver, on suppose que vous n'avez pas encore de job, vous n'avez encore rien. Donc, ils essayent de voir comment vous aider pour pouvoir vous établir et contribuer aussi à l'évolution de la société canadienne. C'est ça, en travaillant et en faisant beaucoup de choses qui peuvent être utiles. Donc, vous devez vous battre. C'est comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas parcourir tout ça. Vous-même, vous pouvez parcourir et vous recherchez le service qui est le plus près de chez vous. Qui est le plus près de chez vous. Donc, c'est à vous de le faire. Je vous ai déjà indiqué. Vous pouvez également cliquer là. Vous voyez qu'ici, on vous donne de sélectionner ce pourquoi vous avez besoin d'aide. Vous sélectionnez, vous cliquez. Cliquez sur ce dont vous avez besoin. À la recherche d'emploi, vous cliquez. Aide à l'obtention d'une licence, d'un certificat pour une profession réglementée. Si vous venez, peut-être vous faites dans une promotion, une profession réglementée. Il y a des professions réglementées comme l'enseignement, le génie, la médecine. Ce sont des métiers réglementés ici au Canada. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui ne sont pas réglementés. Mais si vous voulez, vous êtes fait dans un métier réglementé, vous devez cliquer là pour voir comment faire pour obtenir une licence ou une certification pour pouvoir exercer la profession sans problème ici. Donc, vous cliquez en fonction de votre désir, ce dont vous avez besoin, et vous cliquez sur trouver des services. Ils vont le faire. Donc, si on n'a rien sélectionné, ils vont dire de manière générale, mais vous pouvez cibler réellement quel est votre besoin. Donc, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de tout ce qui peut vous aider vraiment dans votre processus d'immigration et tout ce qui peut vous aider à mieux réussir votre intégration ici au Canada. Et également, nous dénonçons les arnaques, les différentes arnaques qu'il y a dans les réseaux sociaux, sur le net, par rapport à ça, les différents voleurs qu'il y a. Moi, je les appelle les voleurs, des bandits au col blanc qu'il y a vraiment là dehors. Donc, vous devez vraiment faire attention et soyez vraiment prudents. Bon processus vraiment d'immigration et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, activez la cloche de notification et likez le contenu. Partagez la vidéo s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons dire ici qui va vraiment aider plus d'une personne. À bientôt les amis.